Sud Radio. Parlons Immo, Maison Saine. Grégoire Darico. Allez, aujourd'hui, on va parler de ces petites bombes de parfum qu'on enclenche en passant dans une pièce. Les parfums d'ambiance, les sprays, les diffuseurs. Beaucoup les utilisent pour masquer une odeur d'humidité persistante. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Est-ce sans risque pour la qualité de l'air que l'on respire? Alors, pour y répondre, je reçois notre expert, Édouard David, responsable de l'engagement sociétal chez Murprotec. Bonjour, Édouard. Bonjour Grégoire. Oui, c'est un sujet plus sérieux qu'il n'en a l'air. Ce qu'on veut masquer peut parfois nous exposer davantage. Et oui, Édouard, et que sont exactement ces odeurs d'humidité qu'on sent justement dans certains logements? Ce sont souvent des odeurs de moisis, de renfermés, voire de terre humide. Elles sont causées par des moisissures actives ou en développement, une condensation chronique ou des matériaux humides en profondeur. Je pense aux plinthes, aux murs, aux tissus. C'est pas juste désagréable, mais clairement c'est un signe d'un déséquilibre dans le logement. Et du coup, les parfums d'ambiance, c'est une solution acceptable pour rendre ça plus agréable au quotidien? C'est une solution cosmétique, mais pas sanitaire, c'est du cache-misère. En réalité, la majorité des sprays et des diffuseurs masquent l'odeur sans traiter la cause et surtout libèrent des composés organiques volatiles, ces fameux COV. Donc les COV, ça pollue l'air intérieur, ça peut irriter les voies respiratoires, provoquer des maux de tête ou aggraver l'asthme, surtout chez les enfants ou les personnes sensibles. Donc on rajoute en fait de la pollution dans une pièce qui est déjà déséquilibrée. Exactement Grégoire, c'est ce qu'on appelle une pollution masquée. On pense rendre l'air plus agréable, mais on augmente la toxicité de l'air intérieur. C'est d'autant plus problématique dans les logements peu ventilés où les polluants s'accumulent. Et les diffuseurs naturels ou les huiles essentielles, est-ce que ça c'est vraiment mieux? Ça dépend, il y a certains produits qui sont moins agressifs, oui, mais même les huiles essentielles, si elles sont diffusées en continu ou dans une pièce mal ventilée, elles peuvent saturer l'air en particules, irriter les bronches ou causer des réactions allergiques. Donc naturel ne veut pas dire sans effet, il faut utiliser avec parcimonie dans un logement bien aéré et jamais pour masquer un problème d'humidité. Alors Édouard, que faut-il faire quand une pièce sent l'humidité? Il faut chercher la cause, pas camoufler le symptôme. Est-ce que la pièce est bien ventilée? Est-ce qu'il y a des zones humides, des fenêtres embuées, des taches noires au mur? Est-ce qu'il y a des meubles collés à un mur froid? Et ensuite, on agit, c'est-à-dire qu'on aère tous les jours, on dégage les murs et on fait appel à un professionnel si l'odeur persiste. L'humidité peut venir de l'intérieur du mur et là, seul un traitement de fond sera efficace. Allez, un petit mot de conclusion pour nos auditeurs, Édouard. Ce n'est pas parce qu'un logement sent bon qu'il est forcément sain. Ouais. Une odeur agréable peut masquer justement un problème, mais elle ne purifie pas l'air. Lorsque les odeurs d'humidité apparaissent, ouvrir les fenêtres est un premier réflexe utile, mais ce n'est qu'un geste pansement. L'essentiel reste d'identifier la cause et de traiter le problème à la source pour préserver un logement sain. Merci beaucoup Édouard David pour ces explications très claires et à vous toutes et tous qui nous écoutez, soyez attentifs aux odeurs car elles ont toujours quelque chose à dire. À très bientôt pour votre chronique Maison Saine. Sud Radio. Parlons Immo, Maison Saine.